La presse, dont Frédéric a passé en revue effectivement toutes les pages culturelles, qui restent encore des espaces de liberté pour les journalistes. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la Croix pose une excellente question ce matin. Pourquoi cette haine grandissante est-elle en train de monter contre les journalistes? Des journalistes sont chahutés sur les barrages des Gilets jaunes. Une politicienne proche de Jean-Luc Mélenchon déclare, je cite, qu'elle n'arrive pas à ressentir de compassion pour les journalistes agressés. Vous imaginez? Si vous faisiez agresser, madame, monsieur, je vous réponds que c'est bien fait. Non mais on en est là. On en est là. Quasiment, oui. Alors que nous essayons tout simplement de faire correctement notre travail qui est de vous informer. Et par contre, vous remarquerez que les rumeurs les plus idiotes qui circulent sur les réseaux sociaux avec des photos truquées, des informations comme le président Macron qui aurait demandé de massacrer la population, par exemple, là, en revanche, personne ne va casser la figure à Mark Zuckerberg, propriétaire de ces réseaux sociaux où circulent des idioties. Alors, pourquoi tant de haine? Eh bien, peut-être tout simplement parce que la presse vous dit parfois ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Par exemple, les hommes politiques de François Fillon à Emmanuel Macron en passant par Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen nous critiquent, nous, la presse, quand donc? Quand nous révélons qu'ils sont empêtrés dans une affaire gênante. Et dans ces cas-là, vous êtes bien content, madame, monsieur, qu'on vous apprenne quand même cette affaire gênante. Donc n'oubliez jamais que c'est pareil pour tout le monde, parfois même quand on est gilet jaune. Si la presse dit quelque chose qui ne vous arrange pas, par exemple qu'il n'y avait pas autant de manifestants qu'on l'aurait dit, eh bien, c'est pas pour manipuler l'opinion ou je ne sais quoi, c'est pas parce qu'on est à la solde du gouvernement ou de l'opposition, c'est tout simplement parce qu'on essaye de publier la vérité et que la vérité, parfois, c'est gênant. L'autre problème, c'est aussi peut-être l'inculture affolante d'une partie croissante de la population. Vous voyez cette page qui m'a été envoyée par un téléspectateur de Châtellerault. Un sondage nous dit que 21% des jeunes Français de 18 à 34 ans ne savent pas ce que c'est que la Shoah. Plusieurs millions de morts, en grande majorité juifs, exterminés par les nazis il y a moins de 80 ans. Eh bien, ça y est, les jeunes ne savent déjà plus ce que c'est. Donc, il faudrait un peu plus ouvrir ses oreilles et son cerveau, d'autant plus que certains de ceux dont c'est le métier de vous informer risquent leur vie pour ça. On est sans nouvelles, par exemple, d'un journaliste chinois qui a eu le tort d'aller enquêter dans une région, le Xinjiang, où le pouvoir de Pékin mène une féroce répression. Il a disparu depuis 3 semaines, peut-être arrêté secrètement par la police chinoise, selon des témoignages. Et la Chine vient même essayer de bousiller notre liberté de la presse. Chez nous, on apprend en effet dans le Canard enchaîné que les services de propagande chinois ont un accord avec BFM pour diffuser des informations à la gloire de la Chine. Sur la chaîne BFM Business, les reportages sur la Chine sont payés directement par les services chinois et évidemment, ça n'est pas indiqué ni au début ni à la fin du programme que j'ai regardé. On a vérifié l'info. Ah ben j'ai regardé. C'est pas de l'info ça. Non, j'ai regardé justement, je connaissais pas le programme. Je suis allé sur le site internet, j'ai regardé. BFM, la chaîne qui diffuse les journaux en continu pendant que Télématin aussi dit la voilà, vérité. je me suis dit, ils doivent le dire en partenariat avec Chine Machin. Ouais. Tiens. BFM Télé Business. Voilà, vous saurez donc désormais à quoi vous en tenir si vous continuez à regarder ce genre de chaîne. Donc ça n'est pas dans ce genre de programme que le pouvoir politique sera critiqué. Évidemment, heureusement, il reste des médias sérieux pour ce faire. Je termine avec le Canard enchaîné qui rappelle une promesse d'Alain Juppé de ne pas couper les marronniers presque centenaires lors du réaménagement d'une place à Bordeaux, ville dont il est maire. À presque 80 ans, les marronniers pour être exact. La place Gambetta, que croyez-vous qu'il arriva à place Gambetta? Les marronniers qu'on avait promis de ne pas couper furent coupés. Voilà. Sans témoin, au petit matin, comme tant d'autres, les promesses d'Alain Juppé n'engagent donc que ceux qui ont la faiblesse d'y croire. Alors, le bruitage que vous avez entendu, c'est Henri-Jean Servat qui est avec nous, qui fait épaf, épime et boum, et boum depuis tout à l'heure, depuis que Frédéric a pris la parole avec les félicitations du jury et d'Henri-Jean Servat. Merci. Alors.